Salam alaikum, bonjour tout le monde, avec vous professeur Saad de l'équipe pédagogique de l'école Bara'im Iman. Donc aujourd'hui nous allons continuer par rapport à la leçon des figures de style et pour la prochaine vidéo ça va être en relation directe avec ce que nous avons vu la dernière fois concernant le début de la révision de la boîte à merveilles. À la fin de cette vidéo, de cette capsule, je vous donnerai un exercice à faire concernant les figures de style. Cet exercice va être donné directement sur le groupe WhatsApp que nous venons de faire, le groupe 1 et le groupe 2. Donc la dernière fois, on s'est arrêté sur les figures de style d'opposition et en même temps, nous avons vu les figures de style d'atténuation. Aujourd'hui, nous allons parler des figures de style qui nous restent, à savoir les figures d'insistance et les figures de... Qu'est-ce qui nous reste aussi? Les figures d'insistance et les figures de substitution. Donc, par rapport aux figures de style d'insistance, je vais essayer de faire comme ça. Donc, je crois que c'est grand 4. Les figures d'insistance ou d'amplification. Ça veut dire on essaie d'agrandir. On fait quoi? On amplifie. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien. Oui. Donc nous allons commencer en petit a. L'hyperbole. C'est la première figure de style d'insistance par excellence. Donc, qu'est-ce que c'est que l'hyperbole? Eh bien, c'est une figure de style d'exagération, de l'exagération. Exagérer, c'est rendre quelque chose plus démesuré, qui grossit. Un caractère, une idée, ou un sentiment. Ceci peut être fait par des figures de style comme par la comparaison, la métaphore et des superlatifs. On va montrer ceci par des exemples et vous allez comprendre. Alors, donc, premier exemple. Des hommes. Des hommes géants. Ben, géants. Sur des chevaux. Colossaux. Colosse. C'est une phrase prise des Misérables de Victor Hugo. Est-ce qu'il y a des hommes géants? Non. Donc là, on a comparé les hommes à des géants. C'est une métaphore parce qu'il n'y a pas d'outil comparatif, mais on ne peut pas dire que les hommes ils sont géants. Géant, imlaq. Donc c'est quelqu'un de démesuré. Donc on exagère ici. Je prends un deuxième exemple. J'ai des tonnes de devoirs. Est-ce qu'on peut avoir des tonnes de devoirs? Ah maman, c'est tani tonne de tamarin. Donc c'est une exagération. Une tonne de devoirs. Je vais prendre une autre phrase. Une foule de personnes. Foule. Ça veut dire beaucoup de personnes. Alors, j'ai vu la plus belle 16 ans de la Casa de Papel. CDP.
C'est la saison 4, bien sûr. Je crois que vous l'avez bien admiré. La plus belle saison. Ici, ce n'est pas une comparaison. C'est un superlatif. Le plus beau exercice, le plus beau groupe, le plus meilleur, etc. Donc, on essaye d'amplifier. Petit b, on va parler de l'anaphore. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une anaphore? Je sais bien que vous la connaissez très bien. C'est une répétition d'un mot ou d'un groupe de mots ou d'un groupe de mots au début de phrases successives. Au début de phrases successives. Je vais prendre des exemples. Là, je vais prendre tout d'abord ceci. Alors, imaginez que la lettre A est un mot. Donc, ça va être comme ça. A. C'est un mot qui se répète au début de phrases successives ou bien un groupe de mots. Paris. Outragé. Paris. Brisé. Paris. Martyrisé. Paris martyrisé, ça c'est Charles de Gaulle. Qu'est-ce qui se répète? C'est le mot Paris. Au début de phrases successives. Vous l'avez remarqué, hein? Ça ressemble à ce que nous avons fait comme petit schéma. Alors, un autre exemple. J'ai vu lever le jour. J'ai vu lever le soir. J'ai vu grêler, etc., etc. Qu'est-ce qui se répète au début de ces phrases successives? Il y a le mot ou bien l'expression j'ai vu et j'ai vu. Donc, c'est un groupe de mots qui se répètent. Donc, c'est en principe en relation avec le rythme de la phrase. Ça crée un certain rythme. Donc, j'espère que vous avez compris jusqu'à présent. Petit c, je vais parler de l'énumération et de l'accumulation. Alors, l'énumération et l'accumulation, c'est une énumération, hein, c'est un calcul. Je calcule, juste là, hein, de plusieurs termes de la même catégorie. Ça veut dire le même champ lexical, si vous voulez, de la même catégorie. C'est une répétition. Alors, je vais prendre des exemples. Comme ça, vous allez comprendre. Alors. Petit d. Pardon. Je vais prendre un exemple ou bien des exemples. C'est pas petit d. Un exemple qu'on utilise toujours. Adieu, veau, vache, cochon, couver. Donc vous voyez que là, on est en train de calculer plusieurs éléments, hein, qui font partie du même champ lexical. Ici, c'est le champ lexical de l'étable. L'étable, c'est là où on met des animaux domestiques. Alors, rien n'était si beau, si leste, si brillant. Ici, il y a des élèves qui vont me dire, monsieur, là, ce sont des hyperboles. Il y a une expression d'intensité si. Hein?
Je vais vous dire oui, mais jusqu'à présent, je ne suis toujours pas arrivé à mon énumération. Si brillant, si ordonné, que les deux armées. Les trompettes. J'ai dit armée. Armée, ça veut dire la guerre. Trompette, zmamr. Les fifres, ça veut dire les drapeaux. Le hautbois. Les tambours. Les canons, etc., etc. Donc là, on est dans le champ lexical du bruit et de la guerre. Ça veut dire, je suis en train de calculer pas mal de choses. Petit d. Alors, on va arriver maintenant à la figure de style de la gradation. Qu'est-ce que c'est que la gradation? Ben, la gradation, c'est une énumération, elle aussi. Mais cette fois-ci, c'est une énumération allant de manière croissante ou décroissante. Je vais prendre des exemples. Lorsque je dis croissant, c'est soit ça augmente, soit ça diminue. Ça veut dire qu'il y a un certain ordre dans mon analyse. Alors, va, court, vole et nous venge. Nous venge. Va, court, vole. Un autre exemple, ben là, c'est l'exemple de Corneille le Cid. Je suis blessé. Blessé. Je suis troué. Un trou. Je suis perforé. Perforé, c'est un trou encore plus grand. Je suis administré. Je suis enterré. Donc vous voyez, blessé, troué, perforé, administré, enterré. C'est la mort. Donc il y a une augmentation d'intensité de la douleur. Donc là, c'est une gradation. La dernière figure de style, si vous voulez, d'insistance. Vous allez me dire, monsieur, vous n'avez pas mis la répétition. Je sais bien que je ne l'ai pas mise parce que c'est facile. Hein? Répétition, ce sont des mots qui se répètent dans des phrases de manière anarchique. Hein? Tu peux le trouver n'importe où. Donc, je dois faire vite parce que là, je suis arrivé à 14 minutes de vidéo. Parallélisme. Et je suppose que nous n'allons pas terminer aujourd'hui. Mais je vais vous donner l'exercice quand même. Il va nous rester seulement des figures de style de substitution que nous allons voir par la suite. Alors, le parallélisme, c'est une apposition. Apposition, ça veut dire deux choses côte à côte. C'est une apposition de deux constructions de phrases. Ça veut dire deux phrases côte à côte. Identique. Pareil. Dans un texte. Ça veut dire, tu vas avoir deux phrases comme ça. Hein? A, B, C. A, B, C. Donc, je répète le ABC pour moi ou bien le A seulement, etc. Ce sont des mots. Hein? Donc, ce sont des mots qui se rapprochent, je dirais, syntaxiquement. Ça veut dire la syntaxe, l'arabe. Donc, les deux phrases, ils sont identiques syntaxiquement. Je vais vous donner des exemples, comme ça vous allez mieux me comprendre.
exemple. Innocent dans un bagne. Virgule. Ange. Ange dans un enfer. Innocent, ange. Dans un bagne, dans un enfer. Vous voyez, les deux phrases sont similaires de manière constructive, du côté construction. Innocent rime avec ange, dans un bagne, avec dans un enfer. Donc, c'est la même syntaxe. Un autre exemple, femme nue, femme noire. Un dernier exemple, mon cheval sera la joie. Ton cheval sera l'amour. Victor Hugo. Donc, vous voyez, femme nue, femme noire, nue, noire. Mon cheval, ton cheval, sera la joie, sera l'amour. Donc, j'espère que vous avez compris les figures de style, d'insistance et d'amplification. J'aurais aimé faire toutes les figures de style, mais là, je suis arrivé à 17 minutes dans cette capsule. Donc, je vais vous dire au revoir et je vais vous donner par la suite l'exercice format PDF dans le groupe que nous avons formé. Bonne journée, restez chez vous. توفيق الوليدات الله يسهل عليكم.